vais juste exhorter, ne plus que 5 minutes, parler quelque chose qui peut nous édifier avant de laisser la place au chantre. La Bible nous parle des 10 femmes qui étaient là avec l'huile dans leur lampe. Donc, ils ont différencié. 5 femmes étaient sages, 5 femmes étaient folles. Tous, elles avaient des lampes et leurs lampes étaient toujours allumées. Ça veut dire, elles étaient dans un bon endroit et elles priaient plutôt. Elles étaient là vraiment, elles priaient parce que leurs lampes étaient toujours allumées. Mais ça fait que il y a tellement les femmes demeuraient toujours dans ces mêmes endroits. Il y a d'autres, la Bible nous dit que leurs lampes étaient éteintes. Ça veut dire que pendant elles demeuraient toujours dans cet endroit, elles ont dit ben, je suis fatiguée de prier toujours, je suis fatiguée de faire ça toujours. Avec la faiblesse, lorsque la faiblesse commence à entrer, tu vois que même les ailes que tu avais pour servir Dieu, ça commence à diminuer. Tout ce que tu faisais des efforts pour demeurer dans la présence de Dieu, ça commence à diminuer. Mais les 5 qui étaient toujours sages, elles ont toujours maintenu leur lampe, toujours allumée. Bien qu'il y avait des difficultés, ce n'est pas facile. Comme on dit toujours, servir Dieu, ce n'est pas facile. Il y a d'autres parmi nous, ils disent, mais lorsque j'étais là, j'étais bien, mais pourquoi lorsque je suis venu à Hébron, il y a plein de problèmes, je ne pensais que non. La vie chrétienne, elle est comme ça. N'abandonne pas parce que tu as une lampe à toi. N'éteins pas ta lampe parce qu'il y a de persécutions, parce que tu connais quelqu'un et la personne t'a parlé du mal, ou soit quelqu'un que tu considérais a commencé à avoir de mauvais regards vers toi, il commence à parler des choses vers toi, tu dis ben là je viens plus. Non. Garde ta lampe toujours allumée parce que lorsque tu commences à négliger ta lampe parce que aujourd'hui, je ne peux plus prier parce que j'avais vu tel frère et il m'avait vraiment parlé. J'avais vu telle sœur, elle m'avait vraiment parlé. Tu commences à te reculer de la poste au poste où tu étais. Or, les 5, elles étaient toujours dans leur meilleur poste. Mais le problème, c'est que leur mari est venu pendant la nuit. Leur mari n'est pas venu la journée. La Bible nous dit c'est la nuit leur mari est venu. Mais la nuit, c'est un temps où les gens dorment aussi. C'est pendant que tu vas dormir, c'est à ce moment que ton mari va venir. Donc il faut être toujours prudent parce que la Bible nous dit, Paul et Silas, c'est pendant la nuit qu'ils adoraient Dieu. Parce qu'ils savaient déjà les temps que nous allons être en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous assure, la vie chrétienne c'est bien. Mais le royaume de Dieu, c'est plus bien. Donc ce n'est pas ce que nous faisons qui peut nous arrêter notre marche vers Jésus. La marche vers Jésus est tellement longue. Vous avez appris qu'il y a des grands pasteurs qui ont servi Dieu, mais dans un coup comme ça, vous dites, oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a tout abandonné. Mais peut-être moi et toi, on a même 2 ans, 3 ans dans la vie chrétienne, tu commences à abandonner. Et puis les apôtres, qu'ils étaient persécutés jour et nuit pour servir Dieu. Est-ce que nous avons reçu vraiment la persécution en servant Dieu? C'est juste l'insulte que tu as entendue de ces frères, de cette sœur qui peut t'arrêter de la marche vers Jésus. Est-ce que tu imagines? Bien-aimé, la marche elle est tellement longue. Persévérons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voyons qui peut nous arrêter. Si tu arrêtes, la Bible nous dit, celui qui arrête, c'est un ami de celui qui détruit. Donc si tu avais commencé une marche, tu as dit parce qu'on m'a persécuté, j'arrête. J'aurais qu'il tu es l'ami de celui qui détruit. Tu vois? Donc la marche elle est tellement longue. Si tu avais, c'est le zèle de servir Dieu avec l'empressement. Ne t'abandonne pas. Nous sommes dans une année de la plénitude. Demande la plénitude de Dieu. Il va te donner encore plus ce que tu manquais pour servir Dieu. Il va encore te le donner pour demeurer dans sa présence. Gardons nos lampes toujours allumées pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure il va venir. C'est la nuit. La nuit où les gens dorment. Mais c'est lui, il vient. Il va te trouver comment? Parce que tu ne voulais pas saluer cette sœur, parce que tu ne voulais pas parler avec ses frères, tu avais entendu, ah je ne viens pas, je fais.
Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur vient. Tu diras quoi? J'avais chanté pour toi, j'avais modéré pour toi, j'avais fait des miracles pour toi. Il dit, je ne t'ai jamais connu parce que j'ai sondé ton cœur. Je voyais comment tu faisais de choses. Tu apparaîtrais que tu es bon, mais tu n'étais pas bon à l'intérieur de toi. Demeurons dans la présence de Dieu. C'est une année de la plénitude. C'est une année où nous devons être ensemble, unis pour servir Dieu. Les apôtres, ils n'étaient pas divisés. Mais il y avait, la Bible me dit, il y avait parfois des discussions qui régnaient entre eux pour l'évangile. Il y avait parfois des désaccords. Moi, je ne suis pas content avec toi, moi, je ne suis pas content. Mais ils n'étaient pas divisés. La division, c'est le diable. Si nous sommes divisés à l'église, nous chantons, c'est que nous sommes des diables. Donc, c'était ça vraiment comme conseil, je vais vous donner. Demeurer dans la présence de Dieu pour entrer avec la plénitude, pour que la plénitude que Dieu a révélée à son serviteur soit vraiment notre partage. Par l'amour de Dieu, nous disons toujours Amen. Nous laissons la place à nous. Nous laissons la place à nous. Chante.